Abonnez-vous et aimez et partagez massivement ba vidéo nabiso. Merci na bande konyoso oyo bazali kosala yango. Autre actualité, ezali relation entre l'Ouganda et la RDC. En tout cas, bravo na ministre des Affaires étrangères parce que hier il était vraiment très autoritaire et aussi dans la langage très clair envers un avertissement clair envers l'Ouganda. Il a menacé l'Ouganda. Ce qui a continué, c'est que moi, en tout cas, ils vont réviser. Ils doivent réviser l'accord et puis la relation va revoir l'accord avec l'Ouganda. Et aujourd'hui, l'Ouganda a se plié parce que moi, Museveni annonce son départ sur Twitter, sur X, ancien Twitter. Donc, il quitte maintenant son compte Twitter à prendre retraite. C'est pas pour la première fois. Asalaka Bongo. Oh, je quitte après Azongi. Mais en tout cas, le gouvernement congolais battait la pression makasi. Parce que Rwanda joue avec l'Ouganda joue avec les faits. Avec l'Ouganda, nous sommes en relation avec Opération Chusa. Vous voyez? Donc, on a permis aux troupes ougandais Bakota pour neutraliser ADF à partir il y a solo congolais. Vous voyez? Alors que ADF est une menace pour le gouvernement ougandais. De ce côté-là, en tout cas, Ouganda a reconnaissant envers nous. Mais hier, moi, Museveni a visité les troupes déployées en RDC. Et c'était choquant de dire que bon aider FRDC neutraliser ADF. Non, l'Ouganda ne vient pas aider les FRDC. Mais Ouganda est là pour son intérêt. Pour son intérêt. D'ailleurs, au niveau de la sous-région, pour revenir pour la bataille, comprendre comment madame T. Donc, depuis Kabila a fait de la RDC refuge. Il y a un groupe armé étranger. Comment? Les Rwanda FDLR s'est réfugié dans le Congo. Les ADF pour l'Ouganda et Red Tabara pour les Burundi. Vous voyez? Tous ces groupes. Et en Ouganda, il n'y a pas que le ZADF, il y a aussi le LRA. Vous voyez? Qui sont à niveau, il y a province orientale et aussi à niveau, il y a Équateur. En frontière avec le centre Afrique. Vous voyez? Alors, Ouganda est entré au Congo parce que nous avons décrété l'état de siège. Entre-temps, l'armée rwandaise avait fait alliance déjà avec le M20, les ADF. Avec objectif d'exterminer Banande. C'est comme ça qu'ils ont commencé à terroriser Banande à niveau à Beni. Massacre. Rappelez-vous, lorsque Félix a eu le pouvoir, il y avait chaque jour matanga à niveau à Beni, dans le bureau. Donc, on a une incursion, Bobby, tout ça. Alors qu'ils avaient un plan qui consistait à faire l'épuration ethnique d'un niveau il y a Nord Kivu. Donc, je crois que rapport il y a Nations Unies, même il y a Union Européenne, démontrant suffisamment que c'était une opération montée par le service, il y a renseignement, il y a Rwanda qui consistait à éliminer. Comme l'Ouganda est vraiment proche, Nande, l'Ouganda a intervenu. Non seulement a intervenu, parce que Félix a lancé, a décrété état de siège, qui a permis maintenant que tout coincé ADF. Or, ADF tout coincé bango, soit bazongi na Ouganda ou bien kimi na niveau ya Ituri. Alors, maintenant, Ouganda pour naye, bazonga et pas naete, kende peut-être na Ituri, on neutraliser bango mais na niveau toujours na RDC où ils allaient dépotoir et groupes armés. Selon vision, il y a Ouganda. C'est comme ça que l'Ouganda a sollicité la RDC et puis a sollicité à côté. On lui a permis de mutualiser force pour neutraliser ADF. C'est comme ça que Kimia et Zonga à niveau il y a Beni. Donc il y a des cas isolés à niveau PLB, on va cas isolé. Mais n'est cette opération en tout cas est remportée succès parce que n'est pas incursion à niveau à Beni, à niveau PLB, ça la suscité. En même temps il y a poche de sécurité à niveau Lubero et à niveau ya Beni, alors que et toutes ces poches d'insécurité
ces gens-là collaboraient avec les Rwandais. À tout moment, ceux qui monter pression sur les Rwandais sur le terrain, ces ADF-là, toujours M23. Ce ne sont pas vraiment ADF ou mais ils ont service et renseignement. Il y a Rwanda qui font toutes ces choses-là. D'ailleurs, rapport des Nations Unies est démontrant suffisamment. Alors, c'est comme ça qu'est montée opération qui est bénéfique d'abord pour l'Ouganda, parce que de notre part, on avait lancé opération Sokola, vous voyez, qui consistait à attaquer ADF. Ouganda est venu pour la Nini à étouffer Bango à partir de la source, et nous l'avons permis. Aujourd'hui, mon nom c'est venu à Sali Baron Nae, Nadjamba Nae Melakapon, il est venu pour dire que non, bon aider FARDC. Vous savez, à un moment, nous devons corriger l'armée ougandaise. Nous devons les corriger. Comment les corriger? Nous devons avoir le contrôle de notre espace. Parce que selon les rapports des Nations Unies, experts des Nations Unies, l'armée ougandaise a violé consigne. C'est-à-dire, parce qu'il y a une zone où il y a opération avec l'armée. Mais parfois, l'armée ougandaise a la cavalier solitaire, a violé la zone où il permis. Et puis, il se permet d'utiliser la force aérienne dans la zone. Alors, si on avait l'espace, contrôle l'espace aérien, donc tout cela n'allait pas se passer. Donc, nous devons tout faire d'avoir le contrôle qui est un élément de souveraineté, de contrôler notre espace aérien à niveau, il y a Est, il y a Congo, qui va permettre que aucun objet volant et voler espace aérien sans notre autorisation. Donc, sur les côtés, nous devons être capables de combattre. C'est ça la souveraineté. Les jours où l'Ouganda va nous respecter, les Rwanda va nous respecter. Alors, moi je pense que comme on avait commandé S-400 à niveau il y a ici, en tout cas, on attend vraiment de livrer Bisswango pour te mettre fin à Makamou. Nous devons avoir notre système de défense très avancé, capable de combattre, capable de tirer même 400 km de frontière. Alors, tous allons mon côté. Au Moni Rwanda, quand il est entré au Congo, selon le rapport des Nations Unies, a déployé na Kanabayonga, a déployé na Karuba, a déployé na Ruba. On devait, côté le système, on a presque partout. Tout surveiller l'espace aérien à Bisso. Donc, rapport on a interpellé Bakouzi que tout son système on a ébélé, tout placé partout, non seulement au niveau Est, parce que le niveau Est est la troisième zone de défense. Le niveau P est la deuxième zone de défense où ils ont englobé Grand Kassai, tous les Kassai, et aussi Lomami, et na Sankuru, na Grand Katanga, tout placé le système de défense pour surveiller. Vous voyez, on a surveiller. La première zone peut tout placer pour permettre que tout ça au contrôle, il y a communication ennemi, tout surveillera notre territoire et que vous allez vraiment kitoko makasi. En tout cas, avec l'Ouganda, ce n'est pas que nous avons une relation d'amitié, mais nous voulons tellement isoler Ouganda dans la confrontation avec les Rwandais. À défaut d'obtenir alliance avec lui, à soutenir Bisso, nous voulons l'éloigner. Basta la alliance avec les Rwandais. C'est comme ça qu'on est en train de supporter ma caprice. Mais le moment venu, au Comore, en tout cas, on va rompre. D'ailleurs, cette menace, il y a le ministre des Affaires étrangères, en tout cas, l'Ouganda a réagi directement. Parce que que Nankoukou, canal Moussou, le ministre des Affaires étrangères est vraiment très clair. Le message passe presque chaque jour. En tout cas, bravo na ministre des Affaires étrangères pour ce qu'il vient de faire. En tout cas, nous voulons que moi, Museveni, cette fois-ci, parce qu'il n'est pas n'importe qui, à la chef d'état-major général, il y a armée. Chaque fois, il menace. La fois passée, il a même dit qu'il faut aller à Congo, comment ça s'appelle? Sake, Goma, une petite ville. Et puis, il y a une ville à Mouké, à Goma, il y a Sake. C'est comme si l'armée ougandaise est bunda. Et bunda wapi? Ouganda est bunda nambo kani. Mais la RDC est toujours bunda contre français, contre américain, contre tout ce monde-là, contre l'armée ougandaise. Mais nous sommes toujours victorieux et nous sommes toujours là. Vous voyez? Nous sommes toujours
notre armée est toujours victorieuse. Donc, nous avons une grande armée, plus que l'Ouganda. Vous voyez? Plus que ça. Même confrontation avec l'Ouganda, je ne crois pas que l'Ouganda va s'en sortir. Orgueil, on est là parce que, mais comme on est en train de boucher toutes ces failles-là, on commence qu'à un moment venu, il y aura vraiment confrontation avec l'Ouganda. Donc, l'Ouganda, Boza la Kimia, restez vraiment patient avec l'Ouganda. Il y a de très bonnes choses qui vont se passer. Abonnez-vous massivement et partagez. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.